à 14h30. Et c'est à cette heure-là que les coups de feu, soi-disant, retentissent au niveau donc de l'état-major où vivait Mariam Wabi. Lui, il quitte le bureau et se rend chez lui à la maison. Après, on se pose la question, que s'est-il concrètement passé? Est-ce que Mariam Wabi n'est pas tombé dans est-ce qu'il n'y a pas eu guet-apens? Bref, je ne suis pas juge, je ne suis pas avocat, je ne suis pas juriste non plus, mais c'est des éléments qu'on lit et puis on essaie de réfléchir autour. Et cette séquence, Denis Sassou Nguesso n'est plus jamais revenu là-dessus. Je ne sais pas si ce sont ses conseillers qui lui ont dit attention, ne le dis plus parce que ça risque de te condamner. Bref, je présente ces éléments. Un deuxième élément, je vous ai dit, lorsque Mariam Gwabi est assassiné, il est reçu quelque part, enfin son corps, s'il faut le dire comme ça. Quand ça arrive à l'hôpital, il y a voilà, des premières personnes ou des premiers médecins qui le reçoivent. Parce que le docteur Koukabemba n'y va qu'après. Parce qu'ils ne connaissent qu'il va rencontrer le corps uniquement le lendemain, sur l'instruction de Joachim Bembe Opango, Oui. pour aller vérifier, pour aller préparer le corps. Pour aller préparer le corps. Et Permets-moi, curieusement, lorsqu'ils veulent faire permets-moi, un examen approfondi du corps, le CMP dit ça ne sert à rien. Un président assassiné. mais permets-moi, cher ami, cher collègue, cher confrère, j'ai suivi Maître Amédée Ganga, avec lequel nous avons des relations sur beaucoup de domaines. Après, j'ai compris que ces enjeux se trouvent dans la procédure. Lui étant technicien de droit et des lois, des procédures judiciaires, il lui revient de dire que d'une manière générale, dans ce cas de genre d'événement, comment cela doit se passer. Que sur ce même plateau, pour Maître Amédée Ganga, le procès n'a jamais eu lieu et qu'il doit avoir lieu pour que les vrais coupables soient désignés et condamnés. Voilà pourquoi moi, ma question envers vous, puisque vous êtes une des victimes, avant de continuer, est-ce que vous avez tout de même retrouvé la dépouille de votre père? Les dépouilles des 10 personnes n'ont jamais été remises aux familles. Et vous voyez quelle est la peine. Oui. Quelle est la peine? Vous prenez des citoyens dans la procédure qui est la vôtre que vous imposez au peuple, une forme de traumatisme. Les parents ne sont pas, il n'y a, a pas une commission, ils sont en prison pendant 7 mois. Et il n'y a pas une commission qui scrute la cause. Et vous allez exécuter des gens. Vous allez ôter la vie à 10 personnes. Et comme ça. Et faire disparaître les corps. Faire disparaître les corps. Certains observateurs pensent que cela est parti d'un crime passionnel. Est-ce que vous aviez des informations là-dessus? Il y a quelques années, parmi les carnets roses, il y a eu le seigneur président a ramené à la mairie de Kintélé une fille qui s'appelait Dominique Ngwabi. Donc, c'est le couple Denis Sassou Nguesso ou les parents Denis Sassou Nguesso et Céline Ngwabi. Si cela, ce n'est pas nous qui le disons, c'est lui qui l'a mis devant le peuple congolais. L'enfant est né quelques jours après les obsèques du camarade Marin Ngwabi, ce qui revient à dire, est-ce que le président Ngwabi savait-il qu'il se faisait coquifier?
Et les informations qui nous sont arrivées disent qu'il le savait et ça a été là la grande brouille entre les deux hommes. Donc, sur votre plateau, j'avais parlé à l'époque une chanson de Bantou de la capitale, Makambomu Balé et Bomi Mokirimo Mobimba. Donc, ce qui revient à dire que le peuple congolais se rend compte. Un homme, pour une affaire de jambes en l'air, exécute son soi-disant ami, exécute un prélat, exécute des Congolais, fait exécuter 10 personnes. Est-ce qu'on se rend compte à quel niveau nous sommes de la bestialité? Richard Amédée Sambadiankoumbi, bonjour. Bonjour, cher Christian Perrin. Merci de participer à cette émission Droit de savoir de R7. Vous êtes coordonnateur de l'association Devoir de mémoire pour le Congo-Brazzaville. Dans un premier temps, pouviez-vous nous rappeler, pour ceux qui le savent déjà, sinon nous dire, c'est quoi concrètement l'action de votre association Devoir de mémoire pour le Congo-Brazzaville? Ben, je dirais le concept, le devoir de mémoire pour le Congo-Brazzaville, c'est le dernier né de la situation relative au soi-disant procès du commandant Marien Ngouabi, d'une manière particulière, et à tous les crimes de sang que la République a connus de 1958 jusqu'à nos jours. Soi-disant procès de Marien Ngouabi, l'assassinat, bien sûr, vous faites allusion à l'assassinat du président Marien Ngouabi, c'est bien cela? Exact. Merci, vous êtes fils de Dominique Sambadiankoumbi, compagnon du feu ancien président de la République du Congo, Alphonse Massamba Deba, passé au petit matin à l'issue d'un procès stalinien expéditif relatif à l'assassinat du président Marien Ngouabi. Peut-on revenir sur cette séquence? Je sais qu'elle est douloureuse, mais pour l'intérêt des jeunes Congolais et pour l'intérêt de l'histoire du Congo, pouvez-vous nous dire comment vous aviez vécu ces événements? Permets-moi, cher Christian Perrin, dans les attributs qui sont les miens au jour d'aujourd'hui, de te remercier du fait de cette invitation. Je vous en prie. Pour nous qui cadrent dans la commémoration des 47 et 48 ou 48 et 47e anniversaire des douloureux événements de mars 1977 et qui s'achèvent et leurs conséquences, dont la dernière conséquence est celle que nous avons vécue le dimanche qui a suivi l'exécution de nos pères, soit le 12 février 78. Pardon, lorsque vous dites 48e et 47e anniversaire, c'est-à-dire, si je m'en tiens au 48e anniversaire, c'est l'assassinat du président Marien Ngouabi, le 47e anniversaire, sont les exécutions dont vous faites état en 1978. Exact. Oui. Parce que souvent, les gens s'arrêtent uniquement à l'assassinat du président Marien Ngouabi. D'autres vont encore avec l'assassinat ou l'exécution du président Alphonse Massamba Deba et peu pratiquement, encore une petite quantité, surtout la famille chrétienne, s'arrête, met l'accent sur l'exécution du cardinal Émile Beyenga, mais ce qui s'est passé de mars 77 à février 78, ça passe souvent
incognito. Et c'est une blessure que nous portons nous, car nous pensons que tous ces événements sont liés de par la version d'État. Et au jour d'aujourd'hui, avec ce que nous avons vu apparaître sur la toile, il est question que nous, qu'on recadre ou qu'on reprécise les choses du point de vue déroulé. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la procédure qui a été imposée au peuple? Et pourquoi, 48 ans après, ça semble connaître une autre tournure? Alors, Samba Diakoumbi, quel âge aviez-vous quand ces événements se sont produits? Du point de vue âge, il y a le mien, celui des frères et sœurs ayant droit des suppliciés. Je dirais, le plus âgé d'entre nous, des enfants de ce supplicié, devait être dans les 21 ans, 22 ans. Et voilà Et pourquoi, le moins âgé était né en 76, donc avait 2 ans. Et moi, personnellement, j'étais dans ma 17e année, j'étais dans ma 16e année en 77 lors de l'événement. Et 78, j'étais dans ma 17e année lors du procès. lors du procès, on va y revenir tout à l'heure, mais parlons d'abord, tout à l'heure, je vous posais la question, comment vous avez vécu la période, la séquence, j'allais dire, assassinat du président Marien Ngouabi. Comment vous appreniez la nouvelle et que se passe-t-il dans votre milieu? Bon, c'est fut un vendredi, nous étions en pleine composition trimestrielle. Et ce jour-là, c'était l'épreuve de physique et chimie. Comment je l'ai vécu? Je fréquentais à l'époque au CG3 Glorieuse à Bakongo. Ce fut une journée terrible parce que on a entendu les coups de feu qui revenaient depuis le centre-ville et il y a eu des bandades au niveau de notre établissement scolaire en particulier et dans toute la ville en général. Il fallait quitter donc Bakongo pour venir au plateau de 15 ans où nous avions notre résidence. Je ne vais pas aller dans les détails, donc voilà. Mais il y a eu une grande piscose. Parce que juste après, on a vu les, les médias de l'État à l'époque qui avaient interrompu leur programme. Et on nous disait qu'il devait y avoir un couvre-feu. Oui, Donc, vous voyez déjà cette piscose qui a commencé à grandir au fil des. tout à fait. Et le couvre-feu devait commencer à 18 heures avec interdiction de groupement de population dans les rues. Donc, c'est une piscose dont difficilement descriptible parce que ce genre de piscose, on n'en a jamais eu. À part ce qui viendra après, jusque maintenant, c'est le samedi 19 au matin que nous entendrons la voix officielle d'un commandant. D'un commandant qui annoncera que le président Marien Ngouabi venait d'être abattu par les valets locaux de l'impérialisme et qui préciserait d'ailleurs même la date, l'heure et la date. Donc, vendredi 18 mars 1977 à 14h30. Ce petit détail, il est très important, Samba Diakombi. Vous dites le 18 mars, les médias, voilà, l'État, puisqu'il n'y avait que ces médias-là, ils vont donc annoncer le couvre-feu. Ils vont
interrompent d'abord leur programme, annoncer le couvre-feu, et on interdit donc les regroupements voilà, dans les quartiers ou dans les rues. Ce n'est que le lendemain, c'est-à-dire le 19, que vous appreniez par voie radio, Exact. j'imagine, hein, parce qu'ils n'étaient pas nombreux à voir les télés, par voie de la radio, vous appreniez donc le communiqué. Qui lisait le communiqué? Denis Sassou Nguesso, le commandant Denis Sassou Nguesso, c'est ça, qui annonce la mort du président Marien Ngouabi, qui venait d'être assassiné. Il donne l'heure, donc 14h30, c'est ça. Et donc le président Marien Ngouabi est mort, c'est ça. Donc, on nous donne un plateau. Sur le plateau, l'information que le président Marien Ngouabi est mort suite à des échanges de coups de feu avec un commando qui était composé des valets locaux de l'impérialisme tel que se disait à l'époque. Donc ça veut dire que à l'instant, 24 heures seulement, bah, même pas 24 heures, on va dire quelques 10 heures, par là, du 18 à l'heure où les médias annoncent déjà un couvre-feu, on se retrouve le lendemain matin, c'est presque 10 heures. Donc dans cet espace de temps, le commandant Sassou Nguesso connaissait déjà les assaillants, donc les auteurs de ce coup d'État. Ce sont les valets, c'est ça, non? Les valets locaux de l'impérialisme. Il les connaissait déjà, donc il avait déjà, voilà, j'allais dire l'identité des assaillants. Il connaissait l'heure et il savait déjà que Marien Ngouabi venait de mourir. C'est ce que je retiens. C'est ce qui a lieu de retenir. Voilà. Et la suite, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Donc, nous sommes le 18. Le 19, l'autre événement, on va nous annoncer la composition ou la prise du pouvoir ou la gestion du pouvoir par un comité militaire composé de 11 officiers. Dirigé par qui? Jusqu'au début du mois d'avril, nous n'avions pas la structuration. Mais il y avait deux personnalités qui sortaient. Trois personnalités. La composition, il y avait le colonel Joachim Yobi Opango, qui deviendra après président du CMP, chef de l'État et premier magistrat de la République. Oui, déjà à ce niveau-là, pardon, Sabadan Koumbi, je suis bien obligé d'interrompre par moment parce que les émissions que nous réalisons ces derniers jours, c'est pour avoir un certain nombre d'informations, des précisions, pour comprendre concrètement ce qui s'est passé. Alors, donc vous dites jusqu'au 2 avril, c'est la confusion, vous ne saviez pas exactement qui dirigeait le CMP. Les informations que Jacques Okoko, voilà. La rue ne savait pas qui était à la tête du CMP. Du CMP. Cependant, mais nous savions quelques noms qui circulaient. Absolument. Mais cependant, Jacques Okoko, dans son témoignage à la conférence nationale, avait bien dit le seul maître à bord était Denis Sassou Nguesso. Donc, quand le président Marien Ngouabi est assassiné, Denis Sassou Nguesso est ministre de la Défense. Donc, après cet assassinat, jusqu'au 2 avril, Denis Sassou Nguesso dirige le Congo en maître absolu. Monsieur le Président de la République, je voudrais que vous m'écoutiez attentivement. C'est vous, président réel de ce Congo, entre le 18 mars 1977 et le 2 avril 1977, date à laquelle était connue la composition du comité militaire du parti. C'est vous, Monsieur le Président, qui était le maître absolu de ce Congo. Alors je dis ceci, que
Vous êtes seul responsable du dossier de Marien Ngoni. Et si j'avais été à votre place, Monsieur le Président de la République, en tant que ministre de la Défense, et lorsque le Président de la République meurt assassiné pendant que les troupes sont consignées, moi, si j'étais à votre place, j'allais me tirer la balle dans la tête. La deuxième chose que je vous dis, Monsieur le Président, vous deviez vous constituer prisonnier le 18 mars 1977. Vous ne l'avez pas fait. La moindre des choses que vous pouvez faire, Monsieur le Président, c'était de démissionner et non pas de se maintenir. Car votre maintien a gêné le procès. Il y a le pouvoir politique qui est récupéré par les militaires avec leur brutalité. Il y a le pouvoir judiciaire, on ne sait pas qui mène les opérations, et il y a la rue. Donc, nous, enfants que nous sommes, c'est dans cette cacophonie du savoir, de l'information, que nous nous retrouvons. Et donc, à ce moment-là, vous êtes aux côtés de votre père ou bien papa est ailleurs? Non, mais papa est dans ses fonctions d'agent comptable au niveau de la SECNA. Et comment vous appreniez finalement la mort ou l'assassinat, il faut l'appeler comme ça, hein, du cardinal Émile Biaenda, de l'ancien président de la République Alphonse Massamba Deba, et des grands noms? Je veux préciser cette partie-là. Parce que je suis en troisième en train de préparer mon brevet d'études moyennes générales. Nos aînés, certains sont au lycée, d'autres sont à l'université. Ceux qui sont à l'université, beaucoup ont peut-être quitté la terre des hommes au jour d'aujourd'hui. Quelques jours après, un matin, on nous fera comprendre par la voix des ondes que le président Alphonse Massamba Deba venait d'avouer et on nous faisait lire une lettre du président Alphonse Massamba Deba. Et ensuite, on nous dira que le président Alphonse Massamba Deba est passé devant une cour martiale. Une cour martiale. Donc, un premier jugement. Sans état d'âme, les militaires ont appliqué la maxime que le pouvoir était au bout du fusil. Et là, nous avions donc un témoignage, comment est-ce que Alphonse Massamba Deba sera interpellé. On ne lui notifiera d'ailleurs pas le mobile pour lequel il était interpellé, et il arrive là-bas. Bon, il y a même un témoignage qui révèle que Denis Sassou Nguesso va lui donner un coup de pied parce qu'il ne voulait pas le voir, et de là, après, bon, on va donc l'emmener finalement pour toujours. Il n'est plus jamais revenu. Je vous propose de suivre cette séquence. Assis dans un fauteuil, les Kounzou. Et plus loin, Florent Thiva qui était à son poste de secrétaire du ministre de la Défense et de la Sécurité. De la Défense. Deuxièmement, au milieu de cet après-midi, alors que j'étais assis comme les autres membres du comité central invités comme moi par le commandant Sassou Nguesso, j'ai vu entrer, je ne peux pas dire décontracté, le président Massamba Deba. Je me suis immédiatement levé et lui ai cédé ma chaise. Nous nous sommes salués, car le président Massamba Deba et moi avons des liens de famille en la personne de son neveu, qui est mon ami de promotion. J'ai cité Jean Toumi. Troisièmement, le président Massamba Deba
était vêtu tel que nous le voyons sur cette photo, avec un costume bleu avec des rayures blanches. Je lui ai dit, tonton, mais qu'est-ce que tu es venu faire ici? Il m'a désigné Lazare Mwanga. Je n'ai pas fait la relation en ce moment-là. Ensuite, il a sorti de sa veste une déclaration. Certainement qu'il devait faire. Certainement qu'il était invité là à venir faire une déclaration. Et je souhaiterais savoir ce qu'est devenu ce papier-là. Je n'ai plus revu le président Massamba Deba, que sinon par les communiqués du petit matin. Lorsque le commandant Sassou est revenu au lieu où nous nous trouvions rassemblés, nous, membres du comité central, il se mit en colère contre la personne qui avait cédé la chaise au président Massamba Deba. Alors, j'ai compris que le tonton n'était pas venu là pour prendre un verre. Voilà, alors là, nous étions sur l'ancien président Alphonse Massamba Deba. Et nous rappelions que tout à l'heure, vous vous êtes même posé la question de savoir comment expliquer qu'en ce moment-là, le pouvoir politique et le pouvoir judiciaire soient confondus. Une seule personne était à la tête de tout cela, qui est en train évidemment d'instruire, d'ordonner, c'est Denis Sassou Nguesso, alors ministre de la Défense et président par intérim de la République du Congo, pendant ce temps-là. Ensuite arrive l'assassinat, on nous parle du cardinal Émile Biaïna. Mais dans l'entretemps, lorsqu'on commence à assassiner les grandes personnalités, vous êtes quand même en contact avec votre père. Qu'est-ce qu'il vous dit concrètement? Non, j'aimerais repréciser deux ou trois choses. Papa ne nous tient pas informés. Hein. Papa, il est d'abord ce 18 mars, comme il a dit, il travaillait à la SECNA et souvent le service finissait à 13h. Et après 13h, il rentrait à la maison, nous rejoindre. Et quand cela arrive, il est dans l'étonnement. J'ai en mémoire un ami, un promotionnaire qui me l'a répété, que ce jour-là, papa, quand il entend les coups de feu, il dit, ah, bientôt on va encore insinuer que Samba Diankoumbe était dans les parages. Or, je suis dans ma résidence avec ma famille. Et le deuxième élément que je veux résoudre, quand on exécute le président Alphonse Massamba Deba, avec le recul du temps, je commençais à voir mon père anxieux. Mais d'autant plus qu'il leur disait que nous ne nous reconnaissons pas dans cette exécution du camarade Marien Ngouabi. N'oubliez pas aussi que le commando qui est parti, mené par Kikadidi, avec 4 éléments, dont Daniel Konza, dont Tiangila Daniel, dont Menakou Albert, et le dernier était Kade Koudidissa. Donc, on se retrouve avec des morts à l'échelle nationale. Tu sentais la peur. La peur se lisait tant de la population qu'au niveau des intellectuels. Et la confusion a fait de telle sorte que jusqu'à l'exécution du camarade
du pasteur Cardinal. Émile Deyenga, on va se rendre compte qu'il y a une forme de ciblage des ressources humaines originaires du Sud, surtout le Poule, qui commençait un peu à danser la tango. Et je me rappelle juste que l'assassinat, l'exécution du cardinal a été le summum de cette période-là. Et nous avons vécu dans une forme de traumatisme. Nous, les enfants, dont beaucoup nous étions soit des ados, nos aînés, nos pères et les mères. Parce que Brazzaville était vraiment en émoi. On n'arrivait pas à confondre. Maintenant, avec le recul du temps, je me suis rendu compte que c'était pour le peuple congolais, on ne comprenait absolument rien. Aucune procédure. La procédure qui nous avait été imposée, elle avait été imposée par brutalité par les militaires, et nous, de la population, on est en train de subir ce matraquage psychologique. Alors, Samba Dankoumbi, on rappelle d'ailleurs à nos fidèles internautes, ce mardi 3 janvier 1978, s'ouvre un procès ordonné par le CMP, le comité militaire du parti, procès qui va durer un mois. Les condamnations seront prononcées le 6 février de la même année. 10 Congolais innocents seront condamnés à mort, notamment Daniel Kiangila, Daniel Kanza, Dominique Samba Dankoumbi, donc votre père, paix à son âme, Germain Misélé, Jean-Pierre Doudiganga, Étienne Kikuba, Pierre Dianzenza, Albert Konda, Grégoire Kouba et Simon Sissoulou. Tous seront exécutés au petit matin à l'issue de ce procès stalinien expéditif, disais-je, relatif à l'assassinat du président Marian Ngouabi, un procès odieux. C'est le cas de le dire, d'autant plus que les vrais criminels, les assassins, les auteurs de cet assassinat du président Marian Ngouabi se trouvaient au sein même du comité militaire du parti dont le président était Joachim Yombi Opango. Mais tout le monde sait, le cerveau penseur du CMP, c'est bien Denis Sassou Nguesso. Je dis que, et je le dis dès à présent, que les assassins de Marian Ngouabi ne peuvent pas être en dehors du CMP. Ces innocents passés au petit matin furent ensevelis dans une fosse commune dont l'emplacement reste encore énigmatique, inconnu jusqu'à ce jour de leurs parents. Je voulais revenir sur une petite séquence. Lorsque les condamnations sont prononcées, on a posé la question à chaque condamné de dire son dernier mot. Probablement aussi qu'on a posé la même question à votre père. Qu'avait-il répondu? Deux choses que je vais dire à l'endroit du peuple congolais. De mars 77, il y a eu plusieurs arrestations, dont celle de papa. Celle de papa intervient au mois de mai 1977. Son premier emprisonnement se retrouve au niveau du commissariat central. Après le commissariat central, il est allé au niveau de l'état-major. Au niveau de l'état-major, et après l'avant-dernière prison, c'était au camp blindé de Mbila. Et ce n'est qu'à la veille, quelque temps, qu'ils ont été ramenés tous à la maison d'arrêt de Brazzaville. Ça, c'est des choses à retenir. Parce que parmi il y a eu des arrestations d'éminentes personnalités qu'on a dégagées à gauche et à droite, mais concernant les 50, ils étaient éparpillés partout. Dans la République et dans certaines cellules,
je ne sais pas sous quelle procédure. Lors du discours de fin d'année donné par, ou l'allocution faite par le président du CMP, Joachim Yombi au Congo. Ça, je vous le raconte parce que ça fait partie de mon identité. Cela ne m'a pas été raconté, mais je les ai vécus en live. Oui. J'ai quand même 16 à 17 ans. Et ma dernière, à l'époque, n'avait que 2 ou 3 ans maximum. Donc, dans cette forme de piscose, les parents ont vécu, pour le cas de papa, il a pris de mai 77 à décembre 77, ils étaient emprisonnés. Et le général à l'époque va venir annoncer à son discours de fin d'année qu'il va y avoir un procès. Pour nous, quelque part, c'était un soulagement, mais suivant quelle procédure? Est-ce que, suivant la procédure de droit, donc la procédure de droit, il devait y avoir investigation, la procédure de droit, il devait y avoir des écoutes au niveau des OPJ, des enquêtes, oui. Et ces OPJ devaient constituer un dossier. Jusqu'à aujourd'hui, je cherche dans ma tête, parmi les 11 membres du comité militaire du parti, qui était celui-là qui avait mission d'écouter et quels étaient les attributs des uns et des autres. Donc, est-ce que cela s'est fait la procédure que le CMP nous a imposée, Manu Militari, et la procédure de droit avait la même orientation? Donc, le procès, pardon, Samba Diankoumbi, le procès qu'annonce le président du CMP, c'est le procès sur quoi concrètement? C'est le procès sur l'assassinat du président Marien Ngouabi. Et donc, il devait nécessiter d'abord, premièrement, une enquête, bien entendu, mais aussi, j'allais dire, l'examen, comme qui dirait, du corps, c'est-à-dire la dépouille de Marien Ngouabi, pour savoir si réellement il est mort et de quoi est-il mort. Mais voilà. Il se trouve, évidemment, pour terminer, il se trouve que, d'entrée de jeu, vous avez dit que le 19 au matin, le commandant Sassou Nguesso fait un communiqué radio où il annonce l'assassinat du président Marien Ngouabi, sa mort, et il parle même déjà, il désigne les coupables, c'est-à-dire les valets locaux de l'impérialiste. Ça veut dire qu'il savait déjà lesquels avaient procédé à cet acte odieux. Il connaissait déjà. Mais jusque-là, même quand il annonce la mort du président Marien Ngouabi, je ne sais pas s'il avait déjà l'acte de décès du président Marien Ngouabi qui venait d'être assassiné, la veille. Or, ici, on vous annonce un procès. C'était le deuxième procès alors? C'est avec le recul du temps que nous voyons, mais si c'est le deuxième procès, comment donc désigner et par qui désigner le procès par lequel le président Marien Ngouabi, le président Alphonse Massamba Deba avait été condamné à la peine capitale avec exécution immédiate? Parce qu'après, nous y reviendrons. C'est dans cette forme de piscose. Nous ne savons pas que quand c'est comme ça, on reçoit d'abord, on constate le décès. Oui. On constate le décès et on mène des investigations, des enquêtes. Si emprisonnement ou si écoute il va y avoir, une fois on interpelle les suspects, voilà. Une fois les personnes interpellées on constitue, ils passent au niveau des OPJ et les OPJ utilisent
constitue un dossier, le pouvoir politique ou le pouvoir policier, donc le ministère de l'Intérieur, transmet de droits ou de devoirs au ministère de la Justice. Mais nous, directement, après 6 mois ou 7 mois pour papa, on nous a fait comprendre qu'il va y avoir un procès. La précipitation qui était la nôtre de chercher à connaître pourquoi nos pères n'étaient pas avec nous, nous ne connaissions point, surtout avec l'âge, nous ne connaissons point la procédure légale ou la procédure de droit. Mais celle qui nous a été imposée, c'est la procédure manipulée par les militaires, dont le premier d'entre eux, qui était ministre de la Défense, qui a orienté le soi-disant assassinat perpétré par les valets locaux de l'impérialisme. Ayant à sa tête le président Alphonse Massamba Deba et pour corollaire, qui avait comme exécutant le commando mené par le capitaine Kikadidi. Oui, moi je venais sur cet aspect parce que ça me rappelle aussi les événements du 4 mars 2012. Les Congolais s'en souviendront. Le 4 mars, il y a eu déflagration, comment on appellerait ça, des dépôts d'armes au niveau d'un Mpila. Première réaction de Denis Sassou Nguesso, c'était un accident. Il passe à la télé, il dit c'est un accident, nous avons le contrôle de la situation, voilà. Et quelque temps après, on apprend finalement qu'il y a un procès qui a été, voilà, finalement lancé, et puis on a interpellé les gens comme d'habitude. Mais lorsqu'on dit déjà que c'est un accident, et pourquoi après on va chercher encore d'autres coupables? Bon, donc voilà, c'est la même méthode qu'on a utilisée finalement en 1977. C'est-à-dire, à ce procès, le forfait est commis, le commandant Sassou Nguesso apparaît à la radio, ben voilà, il annonce que le président Martin Ngouabi est mort, il a été assassiné par les valets locaux de l'impérialisme à 14h30, donc il a déjà tous ces détails en moins de 24 heures. Et là aussi, ce qu'on va découvrir, c'est que lorsque le corps de Martin Ngouabi est conduit à l'hôpital militaire, il y a un médecin qui reçoit ce corps. Et bien après, je crois que c'est le jour suivant, qu'on va envoyer encore le ministre de la Santé, Koukambemba, qui va faire un autre constat. Mais on ne nous a jamais parlé du constat fait par le docteur Mitsonsa, jusque-là. Bref, on va y arriver. Mais moi, je vous posais la question, tout à l'heure, les derniers mots de votre papa devant la justice. Les dernières paroles de papa, je dirais, elles sont de 3 ordres. Hein, de 3 ordres. Le premier ordre, est, on vous demande, M. Samba Diankoumbi, est-ce que vous avez un mot? Il dira ceci en substance. J'ai fait l'examen de ma conscience, je ne me reproche de rien. Et je me remets à la sagesse de la justice. Avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense? Je n'ai rien à ajouter, Monsieur le Président, sinon je vous remercie sincèrement. J'ai refait l'examen de ma conscience, elle est positive. Je ne me reproche rien devant le jugement de l'histoire que celui de l'humanité. Je m'en tiens à la haute conscience de la pauvre et à son esprit de tout. Ça, c'est ce qu'il avait dit devant tout le monde. Mais vous comprendrez que, en aparté, il faudra que vous retrouviez ce qu'il avait dit à à son avocat, qui était maître défunt Alexis Bob, qui était en plein entretien avec maître Jean-Martin Bemba, eux, les deux qui composaient le collège des avocats de la défense. Où il a dit en substance ceci, il ne savait pas d'où ce qui leur a été reproché
d'où ça venait, ni les 9 autres. Et il avait dit, si on a demandé à mon encontre la peine capitale, je vais être donc exécuté. Non, moi je vais conclure simplement pour dire, voici donc des innocents qui ont perdu la vie et qui ont laissé derrière eux époux, épouses, enfants, dans des conditions extraordinaires. Je voudrais vous dire, lorsque la Cour s'est retirée pour délibérer, nous attendions donc la décision de la Cour et j'ai discuté avec Alexis Bob, maître Alexis Bob. À un moment donné, Samba Diankoumbi est venu le voir, il était défendu par maître Bob. Et il dit à maître Bob, mon cher maître, ce qui nous arrive là, je ne sais pas d'où ça vient. Vraiment, je ne sais pas d'où ça vient. Mais je ne suis pas le seul. Les Doudi Gagewot, on se demande, mais d'où ça vient? Alors, puisqu'on a demandé contre moi la peine de mort, si jamais elle est acceptée, donc je vais être exécuté, je voudrais, maître, que le procès que vous suivez pour moi contre la SECNA, parce qu'il était comptable à la SECNA, contre la SECNA, c'est un procès pour réévaluation de carrière, je suis sûr qu'on va gagner ce procès. Les indemnités qui vont nous être accordées, maître, vous les prenez, vous les donnez à mes enfants et à mon épouse, et vous leur dites, je ne m'attendais pas à ce qui m'arrive là, à ce qu'on m'annonce. Il n'y a que ça, finalement, que je vous laisse. Prenez ces indemnités et faites-en bon usage. Maître, dites ça à ma famille. Mais vous savez, quand Samba Diankoumbi s'est retiré, nous sommes restés tous les deux avec Maître Bob pendant au moins une dizaine de minutes. On était incapables de nous échanger les propos parce que nous voyons que celui qui venait de nous quitter était un innocent qui va peut-être être exécuté. Et ça nous a fait mal. Il a été effectivement exécuté. Et le troisième ordre, d'où est venu ces dernières paroles, c'est le dernier courrier qu'il avait rédigé ce lundi-là en prison et qui nous a été transmis par le défunt colonel Makwangou avec lequel ils étaient co-détenus et que ce dernier avait été relaxé. Alors donc, si j'ai bien compris, puisque vous avez dit tout à l'heure en substance, hein, c'est ce que moi j'ai noté, que votre père a déclaré devant la justice, j'ai fait le tour et le contour de ma conscience, je ne me reproche de rien, l'histoire et l'avenir diront leurs mots. Est-ce que vous pensez que nous y sommes maintenant? Nous y étions déjà depuis un certain temps, mais ça prend de l'ampleur. Ça prend de l'ampleur. Nous y étions. Je vais me permettre de m'exprimer parce que le concept du devoir de mémoire est le résultat ou la transcendance du concept droit de savoir. Pourquoi? Parce que nous étions convaincus que nos pères, selon ce que nous savions, que nos parents étaient des innocents. Nous avions donc engagé des poursuites, nous croyons en l'État. Hein? Naïvement, nous croyons en l'État. Or, les militaires n'avaient pas foi, la même foi que nous par rapport, et déjà la justice à l'époque commençait à être manipulée. Fort de cet élément, nous avons engagé des démarches jusqu'à la conférence nationale souveraine, où des actes de la conférence nationale ont été pris et signés à la va-vite. Mais malheureusement,
ces actes-là n'ont jamais connu une application sur le terrain. Quand arrivera mars 2012, avec les événements de Mpila, depuis l'étranger où j'étais, j'ai compris ceci, que le système voulait remettre sur la sellette le même logiciel de caporalisation de la parole ou du pouvoir public, d'où les événements de Mpila. Parce qu'il y avait similitude. Et pour ne pas être dans le vide et ne pas reconnaître une partie des suppliciés, une partie des morts, une partie des crimes de sang, et ne connaître les autres, j'ai donc pensé mettre en application le concept du devoir de mémoire, le sang des martyrs et des héros de la République réclame vérité, justice et réparation pour une nation réconciliée. Parce que depuis toujours, on fait les mêmes crocs-en-jambes et n'arrive pas à sortir de cet étau-là. Oui, les crimes de sang sont devenus légion dans notre République. merci Samba Nkoumbi. Je vous posais la question parce que sur ce même plateau, nous avons reçu Maître Amédée Ganga, vous le connaissez, avocat au barreau de Paris, qui nous a démontré qu'il n'y a jamais eu procès sur l'assassinat du président Marien Ngouabi et qu'il n'a jamais eu d'enquête non plus. Donc on comprend très bien qu'il y a eu une manipulation et quelqu'un était en train de tirer les ficelles, de tout orienter pour évidemment maquiller, comme qui dirait, son crime. Je reviens sur la dernière interview accordée par Denis Sassou Nguesso. Il était au micro d'un de ses journalistes, il faut l'appeler comme ça, où il a en fait mis un accent sur voilà sa famille. Dès qu'il a appris qu'il y a eu il y avait des coups de feu au niveau de l'état-major. Lui, il était à son bureau, il est parti de son bureau en uniforme, il arrive d'abord chez lui à la maison. Après, il dit qu'il n'a pas eu le temps de dire, ou je sais pas moi, faire coucou à ses enfants. Bref, tout un tas de choses qu'il a eu à raconter. Après, on se posait la question de savoir, mais un ministre de la Défense qui apprend qu'il y a des coups de feu au niveau de là où vit la résidence du président de la République, dont il a la charge d'ailleurs de la sécurité et de la protection, arrive d'abord chez lui à la maison. Mais ce qu'il n'a pas répété et ce qu'il avait dit d'ailleurs dans une interview accordée justement après, je crois, la conférence nationale, il avait accordé une interview à Jeune Afrique où il disait qu'à 14h30, le 18 mars 1977, à 14h30, Denis Sassou Nguesso lui-même le dit, qu'il avait rendez-vous avec le président Marien Ngouabi à son bureau pour discuter des avancements des soldats de l'armée à 14h30. Et c'est à cette heure-là que les coups de feu, soi-disant, retentissent au niveau donc de l'état-major où vivait Marien Ngouabi. Lui, il quitte le bureau et se rend chez lui à la maison. Après, on se pose la question, que s'est-il concrètement passé? Est-ce que Marien Ngouabi n'est pas tombé dans est-ce qu'il n'y a pas eu guet-apens? Bref, je ne suis pas juge, je ne suis pas avocat, je ne suis pas juriste non plus, mais c'est des éléments qu'on lit et puis on essaie de réfléchir autour. Et cette séquence, Denis Sassou Nguesso n'est plus jamais revenu là-dessus. Je ne sais pas si ce sont ses conseillers qui lui ont dit attention, ne le dis plus parce que ça risque de te condamner. Bref, je présente ces éléments. Un deuxième élément, je vous ai dit, lorsque Marien Ngouabi est assassiné, il est reçu quelque part, enfin son corps, s'il faut le dire comme ça. Quand ça arrive à l'hôpital, il y a des premières personnes ou les premiers médecins qui le reçoivent. Parce que le docteur Koukabemba n'y va qu'après. Parce qu'ils ne connaissent qu'il va rencontrer le corps uniquement le lendemain, sous l'instruction de Joachim Bembe Opango, Oui. Pour aller vérifier, pour aller préparer le corps. Pour aller préparer le corps. Et curieusement, lorsqu'ils veulent faire un examen approfondi du corps, le CMP dit ça ne sert à rien. Un président assassiné. Mais permets-moi
chers amis, chers collègues, chers confrères, j'ai suivi Maître Amédée Ganga, avec lequel nous avons des relations sur beaucoup de domaines. Après, j'ai compris que ces enjeux se trouvent dans la procédure. Lui étant technicien de droit et des lois, des procédures judiciaires, il lui revient de dire que d'une manière générale, dans ce cas de genre d'événement, comment cela doit se passer. Oui, mais pardon, pardon, Koumbia, pardon de vous arrêter comme ça. C'est que moi, j'allais chuter à ce niveau-là. Je parlais donc d'avoir reçu Maître Amédée Ganga ici, et je commençais à donner ces éléments pour appréciation et pour chuter et dire que sur ce même plateau, pour Maître Amédée Ganga, le procès n'a jamais eu lieu et qu'il doit avoir lieu pour que les vrais coupables soient désignés et condamnés. Voilà pourquoi moi, ma question envers vous, puisque vous êtes une des victimes de cette barbarie, voilà, de cette barbarie, vous nous avez rappelé d'ailleurs les derniers mots du défunt père devant la justice, sachant qu'il était innocent, il ne connaissait rien de ce qui s'était passé, mais on les a utilisés, on les a exécutés pour voilà, cacher, maquiller un crime odieux. Est-ce que vous êtes prêt, vous, à votre niveau, puisque vous êtes aussi coordonnateur d'une association, vous avez dit devoir de mémoire pour le Congo-Brazzaville, est-ce que vous êtes prêt maintenant à tenter un procès sur l'assassinat du président Marian Ngouabi? Je tiens à dire ceci. Laver la mémoire de nos pères, nous le portions depuis mars 60, février 78, donc depuis 47 ans. Nous avons suivi au sein de l'association des frères et sœurs, enfants des 10 suppliciés, avec intérêt ce que Maître Amédée a proposé. Et nous sommes en train de réfléchir comment nous allons nous mettre en contact avec lui sur cette question. Parce qu'on peut dire, il faut reconnaître qu'à un moment, nous avons essayé de porter leur innocence depuis, par le concept de droit de mémoire, depuis la place de Paris, mais Maître Amédée est venu donner du tonus à la procédure. Donc, si Maître Amédée nous fait comprendre que la procédure qu'avaient imposée les militaires est nulle et n'est pas de droit, donc il y a eu vice de procédure. Procédure, oui. S'il y a eu vice de procédure, mais comment l'État congolais et comment les magistrats, c'est au Coco Jacques Coco qui a dit qu'ils avaient reçu des mains du ministre de la Défense les dossiers à traiter. Voilà. Les 3 dossiers. Et je dis, Monsieur le Président, que s'est-il passé entre le 18 mars 1977 et le 5 septembre 1977? Qui contrôlait l'enquête? Qui a arrêté les gens? Qui les a interrogés? Monsieur le Président de la République, je vous dis ceci, que du 5 septembre 1977 au 2 janvier 1978, date à laquelle vous m'avez, en tant que président de la Cour d'appel du Congo, désigné et fait désigner commissaire du gouvernement. L'enquête a été soumise à une commission d'enquête. Et la majorité des membres de la commission d'enquête étaient sous votre autorité en tant que ministre de la Défense et de la Sécurité. Monsieur le Président de la République, vous savez vous-même que vous nous avez remis 3 dossiers. Un entre les mains du président Assémékang, un entre Maître Martin
pour la défense et un autre au commissaire du gouvernement que je suis. Les événements de mars sont un dossier épineux ou constituent un dossier épineux qui, si on n'arrive pas à trouver une solution de droit, va amener la République, déjà amener la République au chaos dans lequel nous sommes. Donc, la question d'abord est que Maître Amédée nous dise, il faut d'abord qu'il commence par expliquer la procédure de droit. Or, la procédure de droit remonte à savoir comment et par quoi le camarade Marien Ngouabi a été déclaré mort. De quel droit l'actuel président est venu devant tout le monde annoncer la nouvelle? Quels étaient ses attributs? Est-ce que les attributs lui étaient reconnus de par l'acte fondamental qui avait permis la mise en place du CNP? Et comment, maintenant, quand on revient à sa dernière allocution, cher ami, dans la communication, les détails, la vérité se trouve dans les détails. Quand tu sens l'homme parler, quelque part, il voulait répondre, il voulait nous répondre à nous, d'une manière générale, qui semblons porter ce dossier-là sur la place publique et mettre Amédée Gonga. Parce qu'il faut reconnaître que la pugnacité dont fait preuve cet avocat fait bouger les lignes, tant dans notre sein que au sein de la République. Si tel est le cas, je retiendrai seulement, il y a une chose à retenir, plusieurs choses. Il vient parler de l'hôtel Mistral. La personne qui, devant le grand public, a fait ressortir, c'était le Kunzu Iti Ose Tumba. Mais n'oubliez pas que le Kunzu Iti Ose Tumba, dans sa forte jeunesse, était membre de l'AEC. Et à un moment, dans leur temps des études ici, ils étaient en collaboration avec Maître Jean-Martin Beba. Et les deux se connaissaient. Quand en 98, il y a eu les affaires des disparus du Beach, Maître Mbemba a demandé un service auprès de Lekunzu, et lui, en tant qu'avocat, il a reconnu que le pays est en pleine période chaude, s'il faut l'appeler, et que Lekunzu vient dire ceci: le peuple congolais croit à tort que le camarade Marien Ngouabi avait été assassiné dans son palais. Donc, quand on fait la compile de ces trois-là, retrouver ce que Lekunzu avait dit au procès, ce que Lekunzu avait dit à la conférence nationale, on sent que le gars, quelque part, il veut se justifier. Il veut se justifier. Mais nous nous posons la question de savoir par quelle autorité médicale, judiciaire, avait-il eu les informations de l'heure, de la procédure, de la mort du camarade Marien Ngouabi? Mais surtout des auteurs de ce forfait. Voilà. Les valets locaux de l'impérialisme. De l'impérialisme. Mais avant de continuer, Samba Diankombi, lui, il a donné au niveau du peuple congolais. Voilà. Avant de continuer, est-ce que vous avez tout de même retrouvé la dépouille de votre père? Les dépouilles des 10 personnes n'ont jamais été remises aux familles. Et vous voyez quelle est la peine. Oui. Quelle est la peine.
Vous prenez des citoyens dans la procédure qui est la vôtre que vous imposez au peuple, une forme de traumatisme. Les parents ne sont pas, il n'y a pas une commission, ils sont en prison pendant 7 mois. Et il n'y a pas une commission qui scrute la cause. Et vous allez exécuter des gens. Vous allez ôter la vie à 10 personnes. Et comme ça. Et faire disparaître les corps. Faire disparaître les corps. Comment voulez-vous? Comment le comprendre? Comment le comprendre? Au-delà d'être des brutes, au-delà de faire preuve d'un cynisme, comment comprendre que vous prenez des gens, vous les amenez à l'exécution et vous n'avez même pas l'audace de remettre les corps aux familles? Comment pouvons-nous faire le deuil? Tous les 2 procès qui ont eu lieu n'étaient que des parodies de procès montés de toutes pièces pour maquiller le crime. Ces procès n'ont pas obéi aux règles des procédures légales. Déjà tout à l'heure, nous nous posions la question de savoir comment est-ce qu'en moins de 24 heures, Denis Sassou Nguesso savait déjà que ce sont des valets locaux de l'impérialiste qui ont tué Mariam Gwabi à 14h30 en plus. Et je vous ai rappelé tout à l'heure, à 14h30, ils avaient rendez-vous avec Mariam Gwabi à son bureau pour échanger sur l'avancement des soldats de l'armée populaire nationale. Et il quitte son bureau à cette même heure-là, 14h30. Il le dit lui-même, il se rend à la maison. Il n'a pas le temps, voilà, de s'occuper de sa famille, tralali, tout ce qu'il a raconté. Après, il se remet encore en route. Et vous voyez qu'il y a tellement trop de zones d'ombre dans cette affaire que Maître Nganga estime que ces 2 procès ont été des instrumentalisations, voilà, de ceux qui se sont cachés après derrière le CMP. Vous voyez? C'est ce que j'étais en train de vous dire. Oui. Durant près de 47 ans, jusqu'à ce que nous arrivions à la conférence nationale, nous avons mené le combat pour redonner, pour laver la mémoire de nos pères. Et comme Maître Amédée Ganga vient nous remettre sur le tableau ou sur le plateau qu'il n'y a pas eu de procès, lui étant un technicien de la loi, un technicien du monde judiciaire, nous sommes, au-delà de se poser les questions, nous disons qu'il peut compter sur notre accompagnement. Tout ce qu'il nous demandera, nous allons le fournir. Le fournir. Mais qu'il sache qu'il y a d'abord donc la procédure. Il faut, pour démontrer devant le peuple congolais, il faut d'abord qu'ils disent qu'il y a eu vice de procédure. La procédure imposée par les militaires venus au pouvoir et la procédure de droit qui n'a pas été appliquée. Voilà, donc, mais j'espère qu'il nous suivra et donc vous êtes d'accord pour la relance, pas la relance, voilà, intenter carrément le procès parce que si on s'en tient aux 2 premiers procès qui ont eu lieu, parce que la preuve, lorsqu'on arrive à la conférence nationale, que fait Denis Sassou Nguesso, surtout que voilà la situation, en fait les gens rebondissent, c'était devenu beaucoup très agité, alors pour taire, pour baisser la tension, qu'est-ce qu'il fait? Il assume, il déclare j'assume. En fait, tout ça, il s'arrange à chaque fois ou à tout moment que cette affaire rebondit sur l'assassinat, bien sûr, de Mariam Gwabi. Il évite toujours qu'il y ait un procès équitable sur cette affaire.
En son temps, la question est de savoir à qui a profité la mort du président malien Ngouabi. Bon, mais ça, tout le monde le constate, à qui a profité le crime, et comme on aime à poser la question, à qui profite le crime, ben, le crime a Donc, profité c'est à pour Denis dire Sassou. que nous, de notre part, nous aimerions que Maître Amédée, qu'il sache que les enfants des suppliciés, les 10 et leurs familles, si vraiment il dit qu'il est prêt, qu'il est debout. Donc, il est question qu'ils disent au niveau du peuple qu'il faut savoir en cours, au niveau, comme ce que nous sommes en train d'expliquer, quelle doit être la procédure. Et cette procédure, parce que le président se permet souvent de chercher à maquiller depuis toujours. Et encore, comme vous voyez bien ce qu'il a dû faire par rapport à la soi-disant interview, ou encore vous voyez tout juste que Ondele a juste mis une partie de l'interview. C'est sûr qu'Ondele, il a posé des questions, il a fait un montage et il a balancé. Mais nous disons qu'au jour d'aujourd'hui, cela n'est pas suffisant. Cela n'est pas suffisant. Alors, voilà, on va terminer Samba Nkumbi. Je crois qu'on ne va pas non plus voilà, épuiser tous les aspects, les contours de cette situation, mais ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir. Je voulais juste terminer sur, c'est une indiscrétion peut-être, d'aucuns, certains observateurs pensent que cela est parti d'un crime passionnel. Est-ce que vous aviez des informations là-dessus? C'est le propre des Congolais. Oui. On va essayer de fantasmer. Hein? On va essayer de fantasmer. Oui. Il y a quelques années, parmi les carnets roses, il y a eu le seigneur président a ramené à la mairie de Kintélé une fille qui s'appelait Dominique Ngouabi. Il l'a amenée devant l'hôtel. Oui, c'était en novembre 2018. Voilà. Et le journaliste, l'élément qu'on a monté, il a dit non que les parents ont présenté, Denis Sassou Nguesso est venu déposer la fille, donc il a voulu faire comprendre devant tout le monde que la fille, que l'enfant que portait Céline Ngouabi, lors de la mort constatée du camarade Marien Ngouabi, l'enfant n'était pas du président Marien Ngouabi. Le carnet rose de ce journal magazine, Dominique et Roger ont scellé leur destin pour la vie, ceux en présence de leurs parents respectifs, parmi lesquels le président de la République, Denis Sassou Nguesso, père de la mariée. La cérémonie a eu lieu à Kintélé. Reportage signé Roch Kiamba. Roger et Dominique, qui vivent en communauté depuis près de 30 ans, ont décidé de sceller leur destin pour le meilleur et pour le pire dans cet univers de Dieu le Père, devant un parterre d'illustres hôtes, dont le président de la République, Denis Sassou Nguesso, père de la mariée. Dominique, reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. Roger, reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. Mais en le faisant, les dessous, d'après ce qui nous a été rapporté, ce que qu'en réalité, la grossesse que portait Céline en mars 1977 était une énième grossesse que cette dernière portait du commandant Sassou Nguesso. C'est-à-dire?
par question de courtoisie masculine, on ne va pas aller dans les détails. Juste pour vous dire que si Dominique Ngouabi, près de 40 ans après, est venu se marier à la maison commune de Kinteli, et c'est le camarade Sassou Nguesso qui a conduit l'enfant devant l'hôtel. Le couple Sassou Nguesso, Céline Ngouabi. Donc, c'est le couple Denis Sassou Nguesso ou les parents Denis Sassou Nguesso et Céline Ngouabi. Si cela, ce n'est pas nous qui le disons, c'est lui qui l'a mis devant le peuple congolais. Et rappelez-vous, donc, l'enfant va grandir, l'enfant a grandi, l'enfant est né quelques jours après les obsèques du camarade Marin Ngouabi, ce qui revient à dire, est-ce que le président Ngouabi savait-il qu'il se faisait coquifier? Et les informations qui nous sont arrivées disent qu'il le savait et ça a été la grande brouille entre les deux hommes. Sur votre plateau, j'avais parlé à l'époque une chanson de Bantou de la capitale, Makamomi Balé et Bomi Mokirimo Mobimba. Donc, ce qui revient à dire que le peuple congolais se rend compte. Un homme, pour une affaire de jambes en l'air, exécute son soi-disant ami, exécute un prélat, exécute des Congolais, fait exécuter 10 personnes. Est-ce qu'on se rend compte à quel niveau nous sommes de la bestialité? Et voilà les nouvelles que nous avons. Mais il y a beaucoup de choses à dire dessous. Nous vous disons que c'est ce qui nous a été rapporté par nos différentes sources d'informations. Évidemment, lorsque vous dites l'exécution des 10 autres personnes, ça ne s'était pas arrêté là. Après, je crois, c'est aussi le capitaine Kikadidi qui sera exécuté, je crois, un 13 février. Comme quoi, il y a eu, mais vraiment, comme vous avez dit, hein, la bestialité, l'horreur, la barbarie. Est-ce que le mot est suffisant? Mais bon, je dirais que le mot n'est pas suffisant, mais j'aimerais ajouter par rapport au capitaine Kikadidi, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à cet officier. Mais je m'arrêterai à une ou deux choses. Quand ce dimanche 12 février au matin, son corps sera présenté à la sécurité d'État, Okoko viendra dire ceci, qu'il avait lu les notes de Kikadidi, où il reconnaissait être parti à l'état-major, mais qu'il avait l'assurance du ministère de la Défense, pour ne pas dire du ministre de la Défense, qu'il pouvait y aller. Ça, c'est ce que Jacques Okoko est venu dire après avoir pris connaissance des notes et que Kikadidi suivait le procès. Et d'autre part, n'oubliez pas que Kikadidi et Sassou ont été officiers. Ils sont allés en formation ensemble au niveau de l'enseignement militaire. Mm-hmm. Donc, dans cette cacophonie, nous pensons que ce dernier a utilisé les attributs de ministre de la Défense, il les a manipulés et il a manipulé les hommes. Pour régler les comptes à l'autre. Voilà.
Donc voilà un peu ce que je peux dire sur cette question. Et pour le cas de Kikadidi, il faudra que vous voyez avec l'intervention de Daniel Kifouani au niveau du procès, lui aussi qui raconte, parce qu'il ne dormait pas chez Kifouani en tenue militaire. Il y a des détails qui semblent perturber le commun des Congolais que nous sommes. Et la nuit de dimanche à lundi, vers 3 h du matin, je vois venir les militaires, je me suis réveillé. Ça devait faire 3 h du matin. Je regarde au pays de ma porte, en vitre, je vois des gars en tenue. Je me suis dit, ce sont des militaires. Je suis allé réveiller le capitaine Kikaïdi qui dormait, il était en pyjama. Il dit, il y a des militaires qui sont là. Lui, il a souri. Il n'avait pas d'armes, il n'avait rien. Moi, j'étais là, moi et mon épouse et mes petits-enfants. Ils sont venus nous rentrer et moi, je l'ai refusé. Ils me demandaient, où est Kikadi? J'ai dit quoi? Kikadi habite ici? Pourquoi vous venez le chercher ici? Qui vous a dit que Kikadi habite ici? Ils sont rentrés dans la maison. Ils ont essayé de tourner, voir des chambres. Ils n'ont rien trouvé. Après, l'autre s'est dit, c'est pas possible. Pourtant, on nous a dit qu'il est ici. Il repart, rentre dans notre chambre, il trouve le capitaine Karibi, il tape derrière une porte. Et l'a tiré à bout portant. Il est mort. L'autre disait, mais pourquoi vous l'avez tué? Il faut le prendre vivant. Nous, imaginez un peu dans quel état on se trouvait. La balle qui a ricoché le mur va encore se retrouver tomber sur l'autre épaule de celui qui a tiré. Je ne sais pas si c'est celui qui a tiré. Il se donne au nombre de 4 ou 5 ou 6. 2 corps, il l'a mis sur le sol. J'ai dit bon. Et après, allez, taisez-vous. Pas de mots. Il commença à me tabasser, à gifler mes petits enfants de 7-8 ans. Et alors, quand ils ont pris Khalidi, là il n'était pas encore mort, mais vraiment bien bousillé. On a pris les 2 corps, on prend ma voiture, on met le corps du capitaine Khalidi. Moi et ma petite famille sont pas là, mais nous avons laissé la maison ouverte. Et tout ce qui était là, ils ont tout ramassé. C'était les militaires qui ont fait du vol. C'était eux-mêmes. Voilà, en tout cas, merci beaucoup Richard Amédée Sambadé Nkoumbi d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes président, coordonnateur plutôt de l'association Devoir de mémoire pour le Congo Brazzaville. Et vous disiez tout à l'heure que si jamais Maître Amédée Ganga vous garantissait notamment de tenir tous les éléments nécessaires pour engager ou intenter un procès, finalement un procès, sur l'assassinat du président Marien Ngouabi. Vous êtes partant. C'est ce que je retiens. Grand merci donc d'avoir disposé ce temps, d'avoir participé à cette émission. Et je crois que ce n'est qu'un épisode, ce n'est pas fini. Il y a beaucoup à dire. Nous continuons de mener aussi nos investigations parce qu'évidemment, nous pensons que les vrais coupables, les vrais criminels qui courent encore en liberté doivent être rattrapés et punis. Et probablement que cela soulagerait beaucoup d'autres familles aussi qui attendent, des familles victimes bien sûr. Voilà, des personnes, vous l'avez dit tout à l'heure, des dizaines de personnes qui ont été froidement exécutées, arbitrairement, voilà. Mais non plus de les avoir exécutés, on n'a jamais retrouvé les corps, ils n'ont jamais rendu leurs dépouilles à leurs parents. Et c'est très difficile de vivre de telles situations. Vous disiez que... J'aimerais interpeller aussi Céline Ngouabi, qu'elle sache que rien ne se cache. Mais si vraiment c'est tel que les informations nous viennent, elle a intérêt à... Parce que le pauvre de la République, c'est elle qui la porte. Merci. Bien.
Mais je pense qu'évidemment, vous l'avez dit, hein, nous sommes maintenant à l'ère du numérique où plus rien ne se cache. Même tout ce qui était caché avant, des milliers d'années, est en train de remonter à la surface. Tout le monde parle désormais et tout le monde, voilà, révèle, voilà, tout ce qui était caché. C'est le moment de soit faire sa repentance, pourquoi pas. Il faut pas attendre évidemment le jour où, voilà, la justice on va peut-être les rattraper, mais bon, c'est ce que nous disons et nous y croyons. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis encore sur R7. Merci de votre fidélité. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo. Partagez-la massivement et dites-nous en commentaire ce que vous savez évidemment de cette affaire, ces événements, l'assassinat du président Marian Ngouabi. Nous serons très heureux d'échanger avec vous pour continuer nos investigations et de sorte que la vérité, la vraie, pas celle qui a été manipulée, la vérité sur cette affaire, notamment l'assassinat du président Marian Ngouabi. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci.